psaume 41. Le psaume 41. On va tout lire le psaume 41. Dernièrement, je suis arrêté sur ce psaume. Donc, on lit au premier verset du psaume 41, au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de mes dires. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc, c'est tout ce qu'on va lire ce matin dans la parole de Dieu, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Dernièrement, on fait une étude dans le psaume 119. Et vous savez que le psaume 119, c'est le plus lent des psaumes. On dit que le plus court, c'est le psaume 117, c'est 2 psaumes avant, mais le plus lent, c'est le psaume 119. Puis, si vous lisez le psaume 119, vous allez remarquer qu'il est divisé en 22 parties, ou 22 blocs. Puis, c'est tous des blocs de 8 versets. Donc, il y a 176 versets. Donc, si vous mettez 8 fois 22, ça donne ce nombre-là. Puis, il y a une chose qu'on remarque dans le psaume 119, puis dans beaucoup d'autres psaumes, que celui qui a écrit le psaume 119, ça ne nous dit pas qui. Moi, j'aurais à la penser que c'est David, mais ça ne dit pas son nom. Mais il met beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Où il va dire qu'il aime la loi de l'Éternel, il aime ses ordonnances, ou ses préceptes, ou ses statuts, sa parole. On peut dire que c'est tout un peu la même chose. C'est que celui qui a écrit le psaume 119, son désir, c'est de vouloir obéir la parole de Dieu. C'est ça son désir. Puis vous remarquerez dans tous les versets, là, la plupart,
la parole de Dieu est comme mentionnée là. L'idée qu'il veut obéir à la parole de Dieu. Mais aussi, on voit que le psalmiste qui a écrit ce psaume, il voit que s'il veut obéir à la parole, il veut mettre cette parole-là en pratique, il y a toujours l'ennemi qui est autour de lui, qui veut le détourner de la parole. Puis c'est un peu peut-être la même pensée que Paul quand il a dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Donc, de vouloir lire la parole, de chercher à la comprendre, puis de l'obéir, ça c'est une chose, ça. Pour chaque enfant de Dieu, là, c'est ça qui devrait être le désir de chacun. Mais si on va avoir ce désir-là, il ne faut pas oublier que nous allons être persécutés de ceux vraiment qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Vous savez que quand vous lisez les psaumes, souvent, il décrit ceux qui ont cru en Dieu ou ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ils sont décrits comme le juste ou les justes. Puis ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ils sont toujours regardés comme des injustes. Puis on sait que chacun de nous, avant le salut, on était associés aux injustes, vous savez. Parce qu'on est tous nés avec la nature du péché. Puis le péché fait qu'on est éloigné de Dieu. Même la parole de Dieu dit qu'on est ennemi de Dieu, on est en guerre contre Dieu. Donc tous ceux qui ne sont pas repentis, qui n'ont pas cru en Dieu, donc ils sont associés aux ennemis de Dieu, donc ils sont aussi ennemis au peuple de Dieu, à ceux qui veulent obéir. Donc vous allez remarquer ça si vous lisez le psaume 119. Souvent dans les différents blocs de versets, là, il parle de son désir d'obéir à la parole, mais il y a toujours les ennemis ou les oppresseurs qui veulent le détourner de ça. Donc c'est ça la pensée que Paul avait aussi. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'ai voulu lire aussi ce psaume ici. C'est vraiment en rapport vraiment un peu avec ce que j'ai lu dans le psaume 119, qui parle ici dans le psaume 41 d'un homme qui veut vraiment faire la volonté de Dieu. Là. Il veut faire ce que Dieu demande, si on peut dire, dans sa vie de jour en jour. Puis une chose qu'on remarque, même le verset 2, là, ici il nous dit que c'est David qui a écrit ce psaume. Puis David dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Donc, il dit qu'il y a une bénédiction ou un bonheur à celui qui s'intéresse aux pauvres. Vous savez, dans le Proverbe 20, je pense que c'est le verset 21, qui dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, il va crier lui-même, mais il n'y aura pas de réponse. Puis on a l'exemple de ça dans Luc au chapitre 16, quand que le Seigneur Jésus a parlé du riche et du pauvre. Donc il nous parle de l'homme riche, là, qui avait le pauvre à sa porte, puis qui aurait voulu avoir les miettes qui tombaient de sa table, mais le riche ne faisait aucun cas de cet homme-là. Puis on sait où le riche a terminé vraiment. On sait, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il a été perdu, mais c'est parce que le riche ne s'est jamais repenti dans sa vie. Parce que s'il était un homme repentant, il aurait été un homme qui aurait pris soin du pauvre à côté de lui. Puis ça, on est appelé, chacun de nous, comme croyants, de prendre soin de ceux qui sont à côté de nous, dans la mesure du possible. Vous savez que Paul nous dit ça aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, là, que la volonté, quand elle existe, ce n'est pas avec ceux qu'on n'a pas, mais c'est avec ceux qu'on a. Donc, si on voit quelqu'un dans le besoin, on devrait venir à leur aide. Mais ici, il nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Donc, il y a un intérêt pour le pauvre, pour celui qui est dans la misère, si on peut dire. Puis ça veut aussi dire c'est quelqu'un qui exerce la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est de compatir envers la misère
des autres à côté. Donc, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il est premièrement heureux celui qui fait ça, mais il dit aussi au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc, il y a une promesse pour celui qui s'intéresse aux pauvres. Quand que lui, un jour, va arriver dans le malheur, parce que, vous savez, le malheur peut atteindre toute personne, mais au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Ensuite, il dit encore, il est heureux sur la terre. Il y a un bonheur qui est donné à cette personne-là qui s'intéresse aux pauvres. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui, puis même Paul le dit dans la deuxième épître à Timothée, que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps vont être difficiles, puis là, il nous dit la raison pourquoi. Que les temps vont être difficiles parce qu'il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, puis il mentionne une liste de choses, là, puis même plus bas, il va dire « aimant le plaisir plus que Dieu ». Même, il dit, ces personnes-là ont une apparence de piété, mais en dedans, ils renient vraiment la vraie chose. Donc, on vit dans un monde qui est égoïste, que Paul dit. Dans les derniers jours, l'homme sera égoïste. Ça veut dire, c'est moi. Puis ça, on peut voir ça, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On voit qu'on vit dans ce monde-là aujourd'hui. On est toujours en train de courir dans le but de toujours gagner encore, mais on n'a pas le temps pour ceux qui sont à côté de nous. Donc, ici, il parle de l'homme heureux, c'est celui qui va prendre soin de celui qui est à côté. Puis, parce qu'on vit dans un monde qui est tellement contraire à ce qu'on lit là, donc celui qui voudra exercer ces choses-là dans sa vie, il ne sera pas peut-être bien reçu ou bien regardé de la vue des autres qui l'entourent, ceux qui vivent toujours dans leur vie de péché, si on peut dire. Donc, il dit, il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Puis j'aime à penser, quand je lis ce psaume-là, vraiment à la personne du Seigneur Jésus. Parce que moi, je crois que le Seigneur Jésus est le seul homme qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu sur la terre, sans jamais manquer. On est tous appelés à faire la volonté de Dieu, mais on sait chacun de nous qu'on manque un temps ou l'autre parce qu'on a toujours la nature charnelle en nous qui nous fait la guerre. Donc, il dit au verset 4, en parlant toujours de cet homme-là, « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Donc, on peut voir qu'il y a un soin spécial, on peut dire, à cette personne. Vous savez, si pendant notre vie, comme croyants, parce qu'on sait que même dans le monde inconverti, on peut voir des gens qui font des bonnes actions, on pourrait dire, mais on le fait souvent dans le but de peut-être penser que c'est de cette manière-là qu'on va gagner le ciel. Et on sait bien que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais on est sauvé pour faire des œuvres. Donc après qu'on est sauvé, on devrait faire des œuvres. Puis si on fait des œuvres pour le Seigneur, mais c'est envers les autres autour de nous, quand on va arriver dans des difficultés, le Seigneur va avoir un soin spécial, on peut dire, pour ses enfants. Donc il dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Puis personne de nous ici est exempt de ça. Un jour ou l'autre, on va arriver à ces temps-là. Vous savez, on s'en aperçoit. Plus qu'on avance en âge, plus qu'on réalise que la maladie est facile à nous prendre. On va tout arriver là. Mais si on a exercé le bien envers les autres autour de nous,
Même dans le temps de maladie, le Seigneur va nous soutenir. Il dit ensuite au verset 5, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Donc ici, le psalmiste, c'est comme si qu'il arrive à un point qu'il doit confesser. Puis on dit qu'une vie de communion avec Dieu, c'est une vie de confession. Parce qu'à chaque jour, on est exposé à des tentations. Puis ça peut être dans nos pensées, ça peut être dans nos paroles, ça peut être dans nos actions. Puis même, on peut commettre le péché même sans s'en rendre compte, inconsciemment, à cause de cette nature en nous qui fait toujours la guerre. Mais une bonne chose qui est bien de faire, si on est conscient qu'on a péché, c'est de confesser notre péché. Parce que vous savez que tout péché commis par un croyant, c'est attriste le Saint-Esprit. Puis si le Saint-Esprit est attristé, donc on perd notre joie vraiment, notre communion, notre joie de la communion avec le Seigneur. Donc c'est bien d'avoir une attitude vraiment, même à chaque soir, même à chaque matin, de se sonder devant le Seigneur. Seigneur, tu as connu mes pensées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pensées qui n'étaient pas en accord avec tes pensées? Là, c'est bien de le confesser. Tu as connu mes actions aujourd'hui. Vous savez, à chaque jour, on commet des actions. Mais si c'est des actions qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu, on devrait le confesser. Et aussi, dans les paroles qu'on peut dire, vous savez, on peut faire beaucoup de mal avec la parole. On peut faire beaucoup de mal. Donc, c'est de le confesser. Donc, ici, le psalmiste est bien conscient là, qu'il y a le péché parfois qui vient. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Donc, c'est simplement d'être prêt à confesser. Si on a péché, c'est le confesser. Là, maintenant, vous allez remarquer qu'il va parler des ennemis de cette personne-là. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont toujours inconvertis, ils sont appelés dans la parole les ennemis de Dieu. C'est ça qu'on était, nous aussi, avant la conversion. On était ennemis à Dieu. On était en guerre contre Dieu. Donc, si le monde est en guerre contre Dieu, le monde va être en guerre contre les enfants de Dieu. Surtout si on est des enfants de Dieu qui veulent obéir à ce que la parole nous dit, là. On est tous appelés à obéir. C'est comme j'ai dit, parce qu'il y a toujours cette nature en nous qui s'oppose aux choses de l'Esprit de Dieu. Donc, on va manquer, ici et là. Mais on devrait le confesser. Donc, ici, en parlant de ses ennemis, il dit, « Mes ennemis disent méchamment de moi. » Donc, qu'est-ce que les ennemis veulent de cet homme-là? Ils voudraient le voir mourir ou le voir disparaître. Si vous lisez dans l'Apocalypse 11, vous allez lire à propos de 2 témoins qui tourmentaient le monde sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Puis ça nous dit que ces 2 témoins-là, c'était des hommes que personne ne pouvait leur faire du mal. Si leurs ennemis venaient pour leur faire du mal, ils sortent de leur bouche du feu. Puis ils consument leurs ennemis. Mais si vous lisez, après leur temps de service, puis ça, je crois que ça va se faire peut-être les derniers 3 ans et demi de la tribulation, là. Après qu'ils ont eu fini le temps de service que Dieu les a demandé de faire, l'Antichrist les met à mort, ils sont mis à mort. Puis ça nous dit qu'on les laisse sur le chemin, si on peut dire. Ils ne vont pas rien faire avec ces hommes-là. Puis ça dit que le monde autour va se réjouir que ces 2 hommes-là sont morts, parce qu'ils les dérangeaient. Ils dérangeaient le monde parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Mais le Seigneur va les ressusciter, puis il va monter au ciel. C'est ça qu'on lit Apocalypse 11. Mais ici, il dit un peu la même chose. « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? » Si vous lisez le prophète Jérémie, vous allez voir ça aussi. Que les gens autour de Jérémie voulaient que cet homme-là disparaisse. Puis, pas les gens parmi les nations, parmi son propre peuple. Il devait
parler au peuple de Dieu, qui était détourné de Dieu. C'est pour ça qu'on n'aimait pas Jérémie. Donc, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Donc, si quelqu'un me voit, puis si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 4, vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre parle à propos des chrétiens qui passent par la souffrance. Pourquoi? À cause des persécutions des gens autour. Parce que maintenant, ils sont identifiés à Christ. C'est des personnes qui se sont converties et qui veulent vivre une vie pour le Sauveur, le Seigneur. Donc, dans 1 Pierre 4, ça dit, parce que les croyants ne veulent plus aller avec ceux qu'ils allaient avec avant, dans la vie de débauche, la vie du péché. On était tous là avant d'être sauvés. Parce qu'on ne veut plus marcher avec eux autres dans ce même débordement-là de débauche, qu'est-ce que les gens vont faire? Il dit, ils vont vous calomnier. Ils vont dire des choses fausses de vous. C'est ça que ça veut dire, la calomnie. On parle de quelqu'un, c'est dans le but de nuire. C'est pas vrai que la personne fait cette chose-là, mais on le tourne pour le vrai, puis c'est de la calomnie, dans le but de lui faire du mal. Mais donc, on voit que ce n'était pas différent pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Si on veut marcher une vie pour le Seigneur, vous allez rencontrer l'opposition. Si vous êtes au travail et que vous voulez vivre une vie pour le Seigneur, souvent vous allez marcher seul. Vous savez, vous allez être solitaire, si on peut dire, parce que vous ne voulez pas participer. Et les gens, vous savez, au travail, chacun de nous qui a travaillé sur le marché du travail, là, on vit pour la fin de semaine. Puis la fin de semaine, on veut aller ici, on veut aller là. Puis c'est ça qu'on faisait auparavant. Donc, ils veulent qu'on aille avec eux, mais c'est pas qu'on ne peut pas y aller. Mais on sait qu'il y a des places maintenant, comme chrétiens, qu'on ne devrait pas aller, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, ils vont vous calomnier. Au verset 7, « Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. » Son médire, c'est parler aussi de quelqu'un. C'est vrai que la personne peut-être fait cette chose-là, mais on parle dans le but là, de le nuire. On veut nuire la personne. Il dit au verset 8, « Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. » On a l'exemple de Joseph, si vous lisez dans l'Ancien Testament, à propos de Joseph, dans la maison de son père avec ses frères. Vous savez que Joseph n'était pas aimé de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas participer aux mauvaises choses que ses frères faisaient. Donc, ils l'ont mis en haine. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a l'exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus. Dans sa propre famille, vous savez, on le méprisait, on le rejetait. On ne croyait pas vraiment qui il était. Donc, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il dit, il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Donc, c'est ça le désir de nos ennemis. Vous savez, c'est que le juste puisse disparaître parce qu'il nous dérange. Vous savez. C'est pour ça que les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Ils voulaient le tuer premièrement, mettre dans la citerne. Mais ensuite, ils l'ont vendu pour se débarrasser de lui. Mais vous savez qu'ils n'ont pas pu se débarrasser. C'est 22 ans plus tard qu'ils sont venus pour se prosterner devant lui. Parce que si on fait mal, même hier à soir en lisant dans Apocalypse 16, si on fait mal aux enfants de Dieu, il ne faut pas s'attendre qu'on va échapper. Dieu va intervenir dans notre vie. On voit ça plusieurs places dans la parole. Donc, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talent contre moi.
Ici, on peut voir aussi, là, c'est concernant Jésus avec ses disciples. Il y avait un qui s'appelait Judas qui l'a trahi à la fin. Mais Jésus savait tout ça d'avance. On pourrait peut-être amener ça ici. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talent contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Donc, on va terminer au verset 12. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Donc, c'est des paroles qui sont très fortes, si on peut dire, que le psalmiste peut dire, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité ou à cause de mon honnêteté ou ma franchise. Et tu m'as soutenu, Dieu. Puis ça, c'est vrai. Si on marche dans une vie d'intégrité, d'honnêteté, Dieu va être là pour nous soutenir dans les temps peut-être qui peut venir qui sont difficiles. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc, on peut voir que la bénédiction ou le repos, si on peut dire, qu'on peut avoir en faisant la volonté de Dieu. Notre frère a parlé ce matin de la paix de Dieu. Puis ça, c'est vrai. Si on fait les choses qui est selon la volonté de Dieu, il peut arriver des choses dans la vie, des circonstances adverses, mais au travers, on peut rester tranquille ou dans le calme. Vous savez, c'est ça qu'on lit dans Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, je vais terminer avec ces paroles ici. J'espère que ça va nous exhorter chacun de nous. C'est un peu comme le bon samaritain, vous savez, quand il a vu l'homme à côté du chemin, ça nous dit qu'il a été ému de compassion, ça veut dire qu'il a été touché dans ses entrailles, il a vu la misère de cet homme-là, puis il est venu à son secours. Donc je pense que c'est ça qu'il veut nous dire dans le psaume 41, que si on s'intéresse aux pauvres, ça veut dire on voit la misère des autres, on vient à leur aide, on aura une bénédiction de Dieu dans notre vie. Dieu nous bénira. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous avons regardée ce matin. Nous voulons reconnaître que tu regardes sur la terre présentement et tu vois ceux qui t'appartiennent et ceux qui sont toujours dans le péché. Notre Dieu, on veut te prier que tu nous aides à obéir à ta parole afin de connaître la bénédiction dans nos vies. Donc, nous voulons prier aussi pour ceux qui nous entourent, ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel de l'Évangile, que tu puisses les visiter là où ils sont en ce moment. On pense à nos enfants, on pense à des parents, on pense à des frères et sœurs dans la chair qui sont toujours dans le royaume des ténèbres. Nous voulons prier pour eux autres, que tu vas par les circonstances de la vie les parler pour les réveiller concernant leur état devant toi. Donc on veut prier aussi ta bénédiction sur l'évangile qui sera annoncé ce soir. On prie de bénir le message proclamé et que tu vas attirer les personnes à vouloir écouter le message. Donc nous remettons cette journée devant toi. Bénis-nous tous ensemble. Préserve-nous sur le chemin du retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
récemment à propos de Joseph dans la maison de son père avec ses frères. Vous savez que Joseph n'était pas aimé de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas participer aux mauvaises choses que ses frères faisaient. Donc, ils l'ont mis en haine. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a l'exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus. Dans sa propre famille, vous savez, on le méprisait, on le rejetait. On ne croyait pas vraiment qui il était. Donc, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il dit, il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Donc, c'est ça le désir de nos ennemis. Vous savez, c'est que le juste puisse disparaître parce qu'il nous dérange. Vous savez. C'est pour ça que les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Ils voulaient le tuer premièrement, mettre dans la citerne. Ensuite, ils l'ont vendu pour se débarrasser de lui. Mais vous savez qu'ils n'ont pas pu se débarrasser. C'est 22 ans plus tard qu'ils sont venus pour se prosterner devant lui. Parce que si on fait mal, même hier à soir en lisant dans Apocalypse 16, si on fait mal aux enfants de Dieu, il ne faut pas s'attendre qu'on va échapper. Dieu va intervenir dans notre vie. On voit ça plusieurs places dans la parole. Donc, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ici, on peut voir aussi, là, c'est concernant Jésus avec ses disciples. Il y avait un qui s'appelait Judas qui l'a trahi à la fin. Mais Jésus savait tout ça d'avance. On pourrait peut-être amener ça ici. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Donc, on va terminer au verset 12. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Donc, c'est des paroles qui sont très fortes, si on peut dire, que le psalmiste peut dire, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, ou à cause de mon honnêteté, ou ma franchise. Et tu m'as soutenu, Dieu. Puis ça, c'est vrai. Si on marche dans une vie d'intégrité, d'honnêteté, Dieu va être là pour nous soutenir dans les temps peut-être qui peut venir qui sont difficiles. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc, on peut voir que la bénédiction ou le repos, si on peut dire, qu'on peut avoir en faisant la volonté de Dieu. Notre frère a parlé ce matin de la paix de Dieu. Puis ça, c'est vrai. Si on fait les choses qui est selon la volonté de Dieu, il peut arriver des choses dans la vie, des circonstances adverses, mais au travers, on peut rester tranquille ou dans le calme. Vous savez, c'est ça qu'on lit dans Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, je vais terminer avec ces paroles ici. J'espère que ça va nous exhorter chacun de nous. C'est un peu comme le bon samaritain, vous savez, quand il a vu l'homme à côté du chemin, ça nous dit qu'il a été ému de compassion, ça veut dire qu'il a été touché dans ses entrailles, il a vu la misère de cet homme-là, puis il est venu à son secours. Donc je pense que c'est ça qu'il veut nous dire dans le psaume 41, que si on s'intéresse aux pauvres, ça veut dire on voit la misère des autres, on vient à leur aide, on aura une bénédiction de Dieu dans notre vie. Dieu nous bénira. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous avons regardée ce matin. Nous voulons reconnaître que tu regardes sur la terre présentement et tu vois ceux qui t'appartiennent et ceux qui sont toujours dans le péché. Notre Dieu, on veut te prier que tu nous aides à obéir à ta parole afin de connaître la bénédiction dans nos vies.
Nous voulons prier aussi pour ceux qui nous entourent, ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel de l'Évangile, que tu puisses les visiter là où ils sont en ce moment. On pense à nos enfants, on pense à des parents, on pense à des frères et sœurs dans la chair qui sont toujours dans le royaume des ténèbres. Nous voulons prier pour eux autres, que tu vas par les circonstances de la vie les parler pour les réveiller concernant leur état devant toi. Donc on veut prier aussi ta bénédiction sur l'Évangile qui sera annoncé ce soir. On prie de bénir le message proclamé et que tu vas attirer les personnes à vouloir écouter le message. Donc nous remettons cette journée devant toi. Bénis-nous tous ensemble. Préserve-nous sur le chemin du retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.